Salut à tous, moi c'est Audrey. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous apprendre à réaliser le Chokers India, ce collier que je porte autour de mon cou, qui est un collier ras de cou que vous pouvez retrouver sous la forme de kit sur mon site internet www.bowoandwood.com. Donc vous trouverez à l'intérieur tout le matériel nécessaire à la réalisation du bijou. Sachez que ce kit s'adresse aux personnes qui sont novices, qui n'ont soit jamais fait de micro macramé, soit qui en sont à leur début. Mais je te rassure, si tu es experte, bien entendu, tu as le droit de venir t'amuser toi aussi à réaliser ce bijou. Voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et vous trouverez également toutes les informations nécessaires dans la description de la vidéo. Voilà, je vous dis à vos fils, prêts, tissez. Allez, c'est parti. Donc, tu auras besoin, au niveau du matériel qui n'est pas fourni dans ton kit, d'une planche à micro macramé, donc avec une grosse pince qui est protégée. Tu auras également besoin donc de pinces double clic, comme celle-ci, 2 ou 4 selon tes préférences. Tu auras également besoin d'un briquet, d'un ciseau, et tu auras donc besoin du matériel donc, qui est fourni dans ton kit, et si tu n'as pas acheté le kit, tu pourras prendre des perles qui sont chez toi. Donc des petites perles en laiton de 2 mm et 2 petites perles en laiton de 3 mm qui te serviront pour la finition de ton cordon. Des perles, ici moi j'ai pris des perles en améthyste qui vont du 4 mm au 8 mm, et tu auras également besoin d'une estampe comme celle-ci par exemple en laiton ou encore en acier inoxydable pour ceux qui ont pris le kit en acier inoxydable, qui est cette estampe avec des perles d'œil de tigre. Pour le matériel, tu auras également besoin de fil, donc tu peux prendre du fil rond ou du fil plat, peu importe le diamètre que tu prendras. Sache que dans ton kit, c'est du fil en 0,75 mm, et donc tu as à l'intérieur du kit un fil de 90 cm, que tu vas prendre d'ailleurs en premier, et tu as 2 autres fils qui font tous les deux 1,20 m. Donc au total 3 fils, une fois 90 cm et 2 fois 1,20 m. Donc ici vous allez venir récupérer votre fil de 90 cm, et à l'extrémité, n'importe laquelle, peu importe, pour l'instant ça n'a aucune importance, vous allez juste venir faire une petite boucle comme ceci, hop, qui sera ensuite un nœud que vous pourrez défaire. C'est juste pour éviter que vos perles tombent. Donc on met, hop, et en fait on va pour l'instant venir installer toutes nos perles dans l'ordre qui est celui du collier. Donc ici vous allez pouvoir mettre de côté les 2 petites perles en laiton qui sont des perles de 3 mm qui vont vous servir pour le cordon. Donc pour l'instant je les mets de côté, on n'en a pas besoin, on en aura besoin à la fin. Donc ici on va venir prendre en premier une perle de 2 mm en laiton, on la passe sur le fil, voilà. Ensuite vous venez prendre une perle de 6 mm en améthyste que vous allez passer sur votre fil, voilà. Ensuite une perle de laiton, ensuite une perle de 8 mm, ensuite une perle en laiton de 2 mm, ensuite vous prenez la plus grosse perle que vous ayez, et dans les kits en acier, c'est une deuxième perle de 8 mm que vous allez passer sur votre fil. Donc pour l'instant, moi j'en suis là. Ensuite, on va passer 2 perles en laiton de 2 mm
Hop. Ensuite, une perle d'améthyste, donc la plus petite, qui est une 4 mm. Et ensuite, vous venez mettre votre estampe au milieu. Puis là, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Ok. Donc, ensuite, vous venez défaire votre petit nœud coulissant là, que je tire dessus, il se défait. Hop. Et là, vous allez prendre vos 2 cordons pour venir faire la moitié. Donc, placez vos perles sur le milieu des fils. Ok ? Ensuite, je vous conseille, une fois que vous avez refait la moitié, de refaire un petit nœud. Donc, vous passez autour de votre doigt. Hop, et vous venez faire un nœud coulissant. Tac. Pour que ça retienne en fait ici vos perles, tout simplement. Ok ? Vous allez prendre votre planche et là, vous allez venir placer votre estampe sous votre planche. Vous allez ensuite prendre 2 pinces à double clip. Vous allez en mettre une en haut sur vos fils, votre fil, et une en bas, tout en bas, hop, ici, pour venir attacher l'autre partie de votre fil. Voilà. Moi, j'aime bien rabattre mes clips. Chacun fait comme il veut. Donc ici, on va faire ce qu'on appelle des nœuds spirales ou le nœud carré spirale. Ça dépend. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que pour surélever en fait votre fil et pour que ce soit plus facile à tisser, vous allez ici, tout en bas, placer votre briquet juste en dessous. Voilà. Comme ça, ça va surélever votre tissage. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop. Donc, on se rend compte sur le tissage qu'on va devoir donc venir tisser ici, derrière cette première grosse perle. Donc, ici, je vais baisser mes perles, voilà, qui tombent toutes seules. Il me reste donc une perle de 4 mm qui est en dessous là, 2 perles en laiton et ma première grosse perle. Je place mon fil juste en dessous, donc toujours à la moitié. Et donc pour faire le nœud spirale, vous allez prendre votre fil de droite, le passer au-dessus de votre fil. D'accord ? Et vous allez venir chercher votre autre fil, donc qui est de l'autre côté, et vous allez le faire passer ici, en dessous, pour venir le chercher ici et le faire passer à l'intérieur de cette boucle. Je tire sur mon fil de droite. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est le premier nœud. Après, ce sera beaucoup plus facile, même sur la vidéo. Voilà, et ici, je vais venir tirer et monter mon nœud
sur ma perle. Voilà, là j'ai mis mon premier nœud. Et à partir de maintenant, je vais toujours répéter ce nœud 10 fois. Donc ici on en a un. Je prends mon fil de droite, je le fais passer sur mon fil du milieu. Ici, on a la forme d'un P. Ok. Je viens chercher mon fil de gauche et je le passe ici dans la diagonale et je viens le ramener dans la boucle. Et je tire sur mes 2 fils et je monte mon nœud. 2. Je répète la même chose. Je fais une boucle. Je viens chercher mon fil de gauche. Je le passe dans la diagonale. Je passe à l'intérieur de ma boucle. Et je tire mes fils. Les 2. 2 en même temps. Et je monte mon nœud. J'en suis à 3. D'accord ? Vous allez répéter la même chose. Fil de droite. Je le pose sur mon fil tisseur, donc le fil du milieu. Je viens chercher mon fil de gauche. Je le passe dans la diagonale. Je le passe dans ma boucle. Et je tire mes fils. 4. Je recommence. Je passe à l'intérieur. 5. Je continue. Je place mon fil. Je viens chercher l'autre. Je le passe dans la diagonale. Et dans la boucle. 6. Je recommence. Je prends l'extrémité. Je passe dans la boucle. Je tire sur mes 2 fils. 7. Je prends mon fil de droite. Je passe au-dessus. Je fais une boucle. Je prends mon 2e fil. Je viens passer en diagonale dans ma boucle. 8. Je continue. Diagonale. Je passe dans ma boucle. Je tire mes fils. 9. Et un dernier. Je fais ma boucle. Je prends mon fil. Je passe en diagonale. Je sors par la boucle. Et 10. Voilà, vous venez de réaliser le début de votre collier. Ensuite, vous allez chercher donc tout en bas votre perle en laiton. Vous la montez. Hop, elle risque peut-être un peu de glisser. Et là, on va continuer la même chose. En fait, on veut continuer notre spirale. Donc, mais derrière cette perle, donc ici, on prend toujours le fil de gauche. On vient le passer sur le fil du milieu. On prend l'autre fil, toujours la même chose. Je passe en diagonale. Je ressors par la boucle. On fait attention que la perle ne glisse pas sur votre fil. Donc vous la montez bien et vous montez votre nœud. Un nœud. Ici, on va faire 5 nœuds. Donc, je fais une boucle avec mon fil de gauche. Je passe dans la diagonale. Je viens rechercher mon fil ici. 2. Je continue toujours le même mouvement. Une boucle. Je prends l'extrémité de mon autre fil. On passe en diagonale. Et on continue. On monte son nœud. 3. Hop. 4. Je fais une boucle. Je passe en extrémité, en diagonale. Je ressors. Je monte mes fils. Et 5. Ensuite, je vais venir chercher la prochaine perle. Donc, qui est une améthyste. Même procédé. Je la monte sur mon fil. Je fais attention qu'elle ne retombe pas. Je prends mon fil de gauche. Je fais une boucle.
derrière ma perle et sur mon fil. Je prends l'autre extrémité diagonale, je passe dans la boucle, je monte mes fils, je fais attention de bien garder ma perle, je monte ma perle et je monte mon nœud une fois. Pareil, on va faire ce procédé 5 fois. Deux fois. Trois fois. Je fais une boucle. Je vais chercher mon extrémité. Je passe. Je viens chercher mon fil. Je monte mon nœud. 4 fois. Et un dernier. 5 fois. Ok. Je monte ma prochaine perle, qui est une perle de laiton. Et je continue toujours sur le même procédé. Je prends mon fil, je fais une boucle, je fais attention que ma perle ne tombe pas. Une fois. Ça tourne, c'est normal. Je tire avec mes fils. Une fois. Deux fois. Je continue. Trois fois. Je passe dans la diagonale. Je monte mon nœud. 4 fois. Une dernière fois, toujours avec mon fil de droite. Hop. Je passe dans la diagonale. Et 5 nœuds. Cinq nœuds. Je monte ma prochaine perle. Perle d'améthyste. Mon fil de droite. Je fais une boucle. Je passe avec ma diagonale. Je récupère mon fil. Je tire mes fils. Je monte ma perle et je monte mon nœud. 1. 2. 3. 4. Un dernier. Et 5. Ensuite, je monte ma dernière perle, une perle de laiton, et je vais continuer donc avec mon nœud en spirale, toujours sur le même procédé. Donc, je prends mon fil de droite, je le passe sur mon fil, je viens chercher l'extrémité de mon fil de gauche, je passe en diagonale, je viens chercher mon fil dans la boucle, je tire, je monte ma perle, je monte mon nœud, une fois. Et là, ici, on va le faire 10 fois. Donc, comme tout à l'heure, 2 fois. Je vais un petit peu accélérer. Je pense que là, vous avez bien compris quel était le mouvement. Donc, 3. 4. 5. Mon fil tourne, mais c'est pas grave, il faut toujours prendre le fil de droite et reproduire toujours la même chose. Je crois que j'étais à 4. Ici, donc je refais ma forme de P. Je passe à l'intérieur, je monte mon nœud, 5.
6, 7, 8, 9 et un dernier, 10. Ok? Donc là, une fois que vous avez fait vos 10 nœuds, vous allez regarder de votre fil de droite ou votre fil de gauche quel est le plus long. Normalement, vous devrez être à peu près pareil. Moi, c'est celui de droite qui est un tout petit peu plus court. Donc, ce que je vais faire, je viens ici défaire ma pince double clip. Je la pose, j'enlève mon briquet. Voilà, et là j'ai 3 fils. Donc, je vais prendre les 2 fils de droite dans ma main droite. Là. Voilà, donc ici on est comme ça, j'ai 2 fils à droite et un fil à gauche. Avec ma main gauche, je vais venir chercher mes 2 fils de droite, je vais les prendre dans la main droite, et je vais venir en fait ici, avec le fil de droite, faire le tour de mon doigt, passer au-dessus, ici, et venir dans ma boucle. Je vais faire un nœud, donc une fois à droite, comme ça. Ensuite, je prends mes 2 fils dans la main droite et je vais venir chercher mon fil de gauche par en dessous. Je fais le tour de mon doigt. Je repasse dans la boucle et je ressors vers la gauche. Un deuxième nœud. Je fais la même chose. Je prends mes 2 fils dans la main gauche. Je viens chercher mon fil de droite par en dessous. Je passe autour de mon doigt. Là, et je viens le rechercher à l'intérieur. Et le ressortir sur la droite. 3 nœuds. Je fais la même chose, je prends mes 2 fils dans la main droite, je viens chercher mon fil dans la main gauche, je fais le tour de mon doigt. Hop, j'ai la planche qui glisse, désolée. Je viens ici le ressortir à gauche 4 fois. On reprend les 2 fils dans la main droite, je prends mon fil par en dessous, je fais le tour de mon doigt, je passe 5. Voilà, pour l'instant, on a fini avec ce côté. Je vous invite à défaire votre pince clip qui est en haut, à soulever votre pince, à défaire donc votre boucle qui servait hop, à tenir vos perles. Et donc, vous allez venir faire la même chose. Poser votre estampe sous votre pince et mettre votre pince double clip. Donc comme moi ici ça risque de gêner à cause de la perle, vous pouvez descendre un tout petit peu pour venir vous clipper ici. Et là vous allez faire comme tout à l'heure, vous venez en bas de votre planche et vous venez clipper, hop, comme ceci, tac. Hop, et comme tout à l'heure, vous venez positionner votre briquet ici pour surélever vos fils. Hop, les perles sont descendues toutes seules, c'est parfait. Donc ici, on garde l'estampe qui est sous la pince, la première perle en améthyste et les 2 petites perles en laiton. Vous allez venir chercher votre 3e fil, donc le 2e fil d'1,20 m. Comme tout à l'heure, vous prenez vos 2 extrémités. Ici, vous venez chercher le milieu. Donc moi, il est là. Vous passez sous votre fil. Vous gardez bien votre milieu entre vos 2 doigts là. Hop, vous venez positionner sous vos perles. Et donc, on va faire comme tout à l'heure. Avec le fil de droite, on vient faire une boucle comme ça. Ok. Je viens chercher mon autre extrémité. Je passe
en diagonale, je ressors dans ma boucle. Voilà. Je tire mon fil, mes 2 fils. Je fais attention que mes perles ne glissent pas et je viens monter mon nœud. Voilà, si votre perle glisse, comme là c'est mon exemple, ce n'est pas grave, vous venez hop, la remettre et serrer votre nœud et avec votre doigt vous pouvez les remonter pour que ce soit bien serré, pour que votre collier n'ait pas de jeu à l'intérieur. Donc comme tout à l'heure, vous allez faire 10 nœuds. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois, 9 fois et 10 fois. Comme tout à l'heure, vous montez votre première perle et j'espère que vous vous souvenez, cette fois, vous venez faire 5 nœuds. Comme tout à l'heure, une fois, je monte mon nœud, je tire ma perle, hop, et on continue. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Vous montez votre perle suivante. Et je vous laisse finir de la même manière que de l'autre côté. Si vous avez besoin, je vous laisse remonter la vidéo pour reprendre à ce niveau-là. Mais en gros, vous montez une perle, vous faites 5 nœuds spirales, vous montez une perle, vous faites 5 nœuds spirales, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà, 10. Donc comme tout à l'heure, vous venez déclipper votre fil, enlevez votre briquet. Vous vérifiez quel est votre fil le plus court et quel est votre fil le plus long. Je vous conseille de prendre votre fil le plus long avec votre deuxième fil. Donc moi, hop, c'est celui-ci. Voilà. Donc on a 2 fils et un fil, comme tout à l'heure. Donc on prend les 2 fils dans la main droite. Je viens chercher mon fil de gauche par en dessous. Je fais le tour de mon doigt. Je rentre dans la boucle et je tire mon fil donc bien vers la gauche. Donc une fois, je vais venir prendre mes 2 fils dans la main droite, je viens chercher mon fil par en dessous, je fais le tour de mon doigt, je passe dans la boucle, je ressors vers la droite, 2 fois, je viens chercher mes 2 fils dans la main droite, je tire mon fil par en dessous, je fais le tour de mon doigt, je passe dans la boucle, je sors à gauche, 3 nœuds, je prends mes 2 fils dans la main droite, je viens chercher le fil par en dessous, je fais le tour de mon doigt, je passe ici, hop, 4 nœuds. On va faire un 5e, je sais plus si de l'autre côté j'en ai fait 4 ou 5, peu importe. En réalité, vous pouvez même en faire encore plus. Je crois que vous pouvez en faire 10, 15, autant que vous voulez en réalité. Tant que vous avez du fil, vous pouvez remonter un petit peu ici. Voilà, c'est pas la peine d'en faire trop. J'en fais un dernier. Hop. Ok.
pouvez venir enlever votre pince, vous pouvez enlever votre collier et le découvrir. Voilà, donc là vous avez vos perles et votre tissage. Donc de chaque côté, on a 3 fils. On va garder les 2 qui sont ensemble et on va venir couper le 3e fil, donc avec les ciseaux. Je viens couper ici et vous allez laisser à peu près 2 mm. On coupe, hop, on prend son briquet et donc là moi ce que je fais souvent c'est que je protège mes 2 fils dans ma main gauche comme ceci et je laisse juste dépasser mon morceau de 3e fil. J'allume mon briquet et je viens brûler avec le bleu de ma flamme tout doucement, voilà comme ceci. Et là ici je cautérise mon fil contre mes autres fils. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je coupe. Vous allez garder une de vos chutes de fil de côté. Et là ici, même procédé, vous protégez vos fils et vous venez ici brûler votre fil. Voilà. Donc, ici, hop, on va venir faire quelque chose pour notre cordon, pour que vous restiez pas ici avec 2 fils. Donc vous allez faire un cordon. Vous revenez vous mettre sous votre pince. Là, vous pouvez prendre juste l'extrémité de votre tissage. Et en fait, vous allez prendre le fil de droite, par exemple, et le tourner. Vous allez voir qu'en fait, votre fil ciré, si vous le tournez dans un sens, vous pouvez le dédoubler. Et en fait, il y a 3 petits fils, voilà, qui sont torsadés les uns avec les autres. Et donc, vous allez tourner votre fil dans le sens pour le serrer. Donc là, on ne veut pas le défaire, on veut venir le serrer. Donc, je le tourne. Vous voyez ? Comme ça. Il tourne. Je tourne un petit peu. Voilà. Si vous ne faites pas attention, il va venir se torsader comme ça. Donc, on le garde bien tendu. Donc, je le garde tendu là dans ma main droite. Et je vais faire la même chose avec mon fil de gauche. Je vais venir le torsader pour qu'il soit à la même taille que celui de droite. Je suis désolée, pendant que je vous parle, je le tiens avec ma bouche. Donc, vous torsadez votre fil. Hop, vous les mettez bord à bord. Donc, je vais juste moi couper, parce que tout à l'heure, je vous avais montré. Donc, ça a abîmé un peu mes fils, là. Je coupe pour que ce soit bien bord à bord. Vous mettez un petit coup de briquet. Le briquet, vous allez vite comprendre que c'est ce qui vous sert à peu près à tout. D'ailleurs, je m'excuse parce que je vois depuis tout à l'heure que j'ai les doigts abîmés. Et c'est parce qu'en réalité, en ce moment, je suis à fond sur un projet et j'ai beaucoup de finitions à faire. Et à force d'utiliser le briquet et la chaleur, ça m'abîme les doigts. Donc voilà, je m'excuse pour ça. Et donc, voilà, ici, vous allez voir que votre cordon reste collé. L'un contre l'autre, vos 2 fils, en fait, viennent faire un cordon torsadé. Voilà, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais vous le remontrer ici avec un peu moins de zoom. Donc, j'ai bien mes 2 fils. Hop, je prends celui de droite, par exemple. Je le tourne dans ma main. Je fais faire quelques tours. Je le garde. Je viens chercher l'autre. Donc, en fait, vous voyez, ça le fait diminuer puisque je le torsade. Je fais la même chose avec mon fil de droite, donc celui que j'ai pas encore torsadé. Je le fais arriver à peu près à la même hauteur que l'autre. Voilà. Là, j'y suis.
Tac. Et là, je vais venir mettre un coup de briquet. Hop. Pour coller vos fils. Vous voyez, et votre cordon se fait. Parfait. Ensuite, vous vous souvenez de vos 2 petites perles en laiton de 3 mm. C'est le moment où elles rentrent en action. Hop. Donc vous prenez vous prenez votre perle de 3 mm. Vous la faites passer dans votre cordon. Parfois ça passe pas parce que vous voyez, comme j'ai brûlé tout à l'heure, du coup avec votre ciseau vous pouvez venir un petit peu couper en biseau pour permettre à votre fil de passer dans votre perle. Voilà, ici, même procédé, vous venez brûler votre fil. Donc ici, voilà, vous allez avoir une bille de cire, vous la laissez durcir. Et elle va venir retenir votre perle. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc même chose de l'autre côté. Vous venez passer votre perle. Hop. Vous venez mettre le briquet. Toujours dans le bleu de la flamme. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Je ne passe jamais dans le haut de la flamme. Et je viens écraser la cire qui est sur le fil et le fil pour bloquer mes perles. Voilà. Une fois que vous avez ça, il vous manque une dernière chose. Il vous manque le nœud coulissant que vous allez mettre sur votre cordon pour ensuite pouvoir le passer autour de votre cou. Donc là, vous passez vos 2 fils sous votre grosse pince. Voilà. Ici, pas besoin d'aller jusqu'au bout de la planche. Vous prenez une pince double clip, vous venez la mettre sur le côté là. Pour donc attacher, tendre votre fil. Et donc tout à l'heure, je vous ai dit de garder une de vos chutes de fil. Même procédé que tout à l'heure. Prenez vos extrémités, vous trouvez votre milieu. Vous venez passer milieu sous vos 2 fils. Vous soulevez un petit peu là. Hop, vous passez en dessous, ici. Et donc, comme pour le nœud spiral, donc vous allez faire la même chose. Donc fil de droite qui passe sur mes 2 fils, là. Donc ça me forme un P sur ma planche. Je prends l'extrémité, je viens passer en dessous, en diagonale, dans la boucle. Donc je tire, je monte mon nœud ou pas, peu importe, puisqu'il va coulisser après sur votre cordon. Donc une fois. Et là, au lieu de refaire la même chose avec mon fil de droite, je le ferme avec le fil de gauche. Donc ici on a un P inversé. Hop. Même procédé, je passe au-dessus. Donc cette fois je suis passée au-dessus avec mon fil de gauche. Je prends mon fil de droite. Je prends l'extrémité, je passe en diagonale en dessous, je viens passer dans la boucle, hop, et là je tire mon fil. Donc là j'ai 2 nœuds, et cette fois je suis en train de faire donc un nœud carré ou un nœud plat. C'est le même procédé que pour le nœud spiral, sauf que cette fois vous faites une boucle dans un sens et une boucle dans l'autre sens. Donc là on avait fait une boucle à gauche, donc on va revenir faire une boucle à droite. On alterne. Je prends l'extrémité, je passe en diagonale, hop. Donc 3. Ensuite, je prends celui de gauche, celui de droite passe sous les fils, en diagonale, il vient sortir ici. Un dernier,
droite, hop, et voilà. Vous pouvez maintenant défaire votre pince clip, vous pouvez défaire votre pince en haut, et là, comme tout à l'heure, vous allez venir couper les deux fils, donc à 1 mm, 1-2 mm, ici, hop, je coupe, là aussi, et je vais venir avec mon briquet brûler mes deux fils aux extrémités, toujours avec le bleu de la flamme. Et voilà. Donc ici, vous avez votre nœud carré ou votre nœud plat qui est sur votre cordon et vous pouvez le faire coulisser. Voilà, vous avez donc réalisé le choker Singa. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant la suivante, je t'invite à suivre les aventures de Bow & Wood sur les réseaux. À bientôt!